Bonjour, pouvez-vous me présenter votre structure? Oui, alors le Greta Vivarais Provence est un organisme de formation. Nous sommes présents sur l'Ardèche et sur la Drôme. Nous avons donc un centre de formation à Vals-les-Bains. Ici, le EP en fait partie, le dispositif en fait partie. Et nous sommes également présents sur la Drôme, à Montélimar, Nyons-Pierre-Latte. L'entreprise d'entraînement pédagogique est née en 2012 à l'initiative de la région. C'est un dispositif qui est géré par le Greta Vivarais Provence et la CCI Ardèche. Et la particularité, c'est que ici, les stagiaires apprennent en faisant. C'est une entreprise école, donc où tout est basé sur l'apprentissage sur poste. Vous trouvez donc dans l'entreprise, c'est une entreprise école où nous avons en fait reconstitué les différents services d'une entreprise. Donc ici, par exemple, vous avez le service d'accueil. Là, le service, donc, ils sont en train de travailler commercial, puis le service production touristique, et on trouvera ensuite le service comptable et administratif. Quelles sont les différentes formations proposées autour du tourisme? Alors, nous ne formons pas qu'au tourisme, nous formons donc aux fonctions transversales de l'entreprise. Donc, nous préparons des personnes sur les métiers de la comptabilité, du secrétariat, du RH, de la paye, de l'accueil, du commercial et aussi, en effet, du tourisme, puisque nous préparons 3 titres dans le tourisme aujourd'hui avec le Greta. Une partie se fait ici, donc c'est le titre professionnel d'accompagnateur tourisme. Et 2 autres formations en tourisme ont lieu, mais au Greta Vivarais Provence à Vals-les-Bains, en tant que chargé d'accueil de tourisme, puis responsable de coordination touristique territoriale du territoire. Quelles sont les conditions d'admission? Nous accueillons des personnes qui sont envoyées par les prescripteurs, qu'on appelle donc Pôle emploi, Mission locale, CIDFF, Cap emploi également, ou autres. Et puis les personnes passent des tests de positionnement et ont un entretien dit d'embauche avec moi, comme si c'était une entreprise réelle. Et pouvez-vous nous parler des moyens de financement? Oui, alors différents types de financement existent. Soit les personnes donc, peuvent bénéficier d'un financement région, ou bien ce peut être des financements Pôle emploi. Et quels sont les débouchés, s'il vous plaît? Alors nous sommes sur un bassin d'emploi quand même assez tourné vers le tourisme, puisque nous sommes une région très touristique. Donc en ce qui concerne tant les accompagnateurs tourisme, les chargés d'accueil, leur particulièrement ceux-là sont amenés à travailler dans des structures comme les offices de tourisme, les sites touristiques, les structures d'hébergement. Quelles sont vos motivations et votre projet professionnel après cette formation? Moi, je suis chef d'entreprise dans le domaine justement du tourisme, mais j'ai pas de diplôme dans ce milieu-là. Et c'est pour compléter en fait mon entreprise par rapport à la conception de séjour, etc. Il y a des règles à respecter. Donc ça permettait avec la formation de les apprendre et d'être bien formé dans ce domaine-là. Alors moi je suis rentré dans cette formation donc, en concepteur accompagnateur tourisme. Derrière je voudrais vraiment réussir à atteindre un poste d'accompagnateur touristique. Et donc je suis venu dans cette formation afin d'apprendre vraiment le métier. Et le système de l'EEP m'a vraiment parlé tout de suite puisque c'est donc en faisant ici directement qu'on apprend le métier. Et donc ça permet vraiment d'avoir une application directe tout de suite de ce qu'on apprend, une mise en œuvre. Et donc ça permet tout de suite de comprendre plus le milieu professionnel et non pas de débarquer dans un endroit nouveau tout de suite. Et il y a également plus tard des situations de stage qui vont arriver en périodes différentes où je pense qu'on va pouvoir s'intégrer rapidement au sein des entreprises.